Bienvenue à tous dans l'entretien de France 24. Un peu plus d'un mois après le tremblement de terre, où en est Haïti? Où en est Port-au-Prince, particulièrement la capitale de l'île qui a été, comme vous le savez, cruellement touchée. 200 000 morts, 100 000 blessés, des centaines de milliers de sans-abri qui ont très peu de perspectives. Cette catastrophe a fait autant de victimes que le tsunami en Asie, mais concentrée sur un territoire 100 fois plus petit. Port-au-Prince, surtout si on la survole d'avion, ressemble aujourd'hui un peu à une ville après un bombardement atomique. Et nous en parlons avec Jean-Yves Jason, le maire de Port-au-Prince, qui est de passage à Paris. Bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré à Paris le maire de Paris, Bertrand Delanoë, pour discuter de la façon dont la ville de Paris pouvait vous aider à faire face. Pratiquement toutes les familles haïtiennes de Port-au-Prince ont été touchées par cette catastrophe. Et comme on dit, la vie continue. Mais comment est-ce qu'elle continue à Port-au-Prince aujourd'hui? Bon, en fait, nous, à la mairie, on s'est organisé pour accompagner les citoyens de Port-au-Prince. En fait, on a mis en place 3 structures. Il y a la commission générale de l'organisation de l'aide et des secours à Port-au-Prince, qui travaille avec le gouvernement central ainsi qu'avec les ONG, et plus particulièrement avec les villes sœurs de Port-au-Prince. Il y a une commission de réforme de l'administration municipale de sorte qu'on puisse assurer un service minimum aux citoyens de Port-au-Prince. Et en fin de compte, il y a la commission pour la reconstruction de la ville de Port-au-Prince. Alors en fait, je suis à Paris dans le cadre de ces 3 étapes extrêmement importantes pour venir en aide aux citoyens de Port-au-Prince et repenser la ville. Alors prenons les choses dans l'ordre. Je sais que la plus grande priorité sans doute à Port-au-Prince, c'est faire face à la saison des pluies qui arrive. Alors qu'on le sait, il y a combien de sans-abri rien qu'à Port-au-Prince? Alors près de 200 000 sans-abri. Près de 200 000 sans-abri, dont certains n'ont même pas de tente, sont dans des abris de fortune fabriqués à la hâte et sur un sol en boue qui vont être forcément inondés avec l'arrivée de la saison des pluies. En fait, nous avons notre commission générale des aides et secours qui travaille avec une commission nommée par le gouvernement central. Et on est en train d'identifier des sites pour relocaliser les gens. Alors, il faut effectivement dire que c'est une situation très préoccupante dans la mesure où il nous faut sauver ces gens-là. Parce que ce sont des gens totalement traumatisés par la catastrophe. Et maintenant, concrètement, c'est même plus une solution d'envoyer des tentes supplémentaires. Ce sera inutile pour faire face à la saison qui arrive. Il faut prévoir maintenant des hébergements provisoires en dur. Absolument. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne solution d'envoyer des tentes. Et ce matin, M. Delanoë, le maire de Paris, et moi, nous en avons discuté. Il serait extrêmement important qu'on planche et d'une façon très, très rapidement sur des abris semi-permanents. Et vous avez le temps, parce que vous me disiez tout à l'heure que la saison des pluies, c'est avril. Oh oui, c'est début avril, mais on a encore un mois. L'essentiel, c'est qu'on se décide et qu'on prenne la bonne direction et la bonne solution. Parce qu'on est en contact avec des firmes, particulièrement il y a une firme de la Guadeloupe qui a une certaine expertise dans le cadre de la réalisation de ce genre d'équipement. On est en contact aussi avec des firmes des États-Unis d'Amérique du Nord. Ils nous attendent. Alors moi, je pressure le gouvernement central de sorte qu'on puisse se décider. J'ai vu que vous étiez Port-au-Prince et jumelé avec Mexico. Or, aujourd'hui, vous êtes à Paris pour discuter d'une aide substantielle à la reconstruction de Port-au-Prince. Ça m'évoque toujours cette particularité d'Haïti, au fond, avec ce passé, ces liens très importants avec la France et en même temps une histoire un peu compliquée. Et puis le fait que vous apparteniez évidemment aux Amériques et donc vous êtes plus proche aujourd'hui d'un pays comme le Mexique. Oh oui, c'est clair. Mais le Mexique ne nous a pas attendus parce qu'on a reçu de l'aide du Mexique parce que le Mexique, avant le tremblement de terre, avait déjà formé plus d'une 40aine d'employés dans le cadre de la protection civile pour nous. Et on a reçu des techniciens du Mexique qui ont travaillé à évaluer les maisons touchées. Et en plus, on a reçu beaucoup de médicaments du Mexique et c'est une initiative qui était très ciblée. Maintenant, nos liens avec la France, Paris, bon, cela ne se présente plus. En fait, le maire Delanoë est le président de l'Association internationale des maires francophones et Port-au-Prince est maire de l'Association internationale des maires francophones. Déjà, lors de notre rencontre, lors de l'anniversaire de l'Association internationale des maires francophones, on avait déjà développé des points sur lesquels on voulait travailler de sorte que Port-au-Prince soit une ville durable. Alors, je suis venu pour lui dire qu'à Port-au-Prince, on est prêt. On a développé des phases de régularisation de cette crise et qu'on aimerait avoir
la présence de Paris. On dit souvent qu'aujourd'hui, Haïti est pratiquement sous tutelle internationale. Est-ce qu'il faudrait inventer un statut particulier, même provisoire, pour une sorte de... Régis Debray a dit pupille de l'humanité, compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé à Haïti? Moi, je dirais qu'Haïti a été sous la déferlante humanitaire. C'est-à-dire on a reçu beaucoup de monde, on a reçu beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'on ne nous a pas attendus. On n'a pas entendu nos cris. Nous, nos cris, c'était de nous aider à nous en sortir. Nous en sortir comment? D'abord, penser nos blessures, nos blessés. En fin beaucoup de blessés, beaucoup de mutilés, hein, on en a parlé. C'est catastrophique parce qu'aujourd'hui, on est à travailler sur comment réhabiliter tout ce monde-là. Mais en fait, on n'est pas sous tutelle. Notre tutelle, c'est l'agenda citoyen, surtout à Port-au-Prince. Nous, on travaille de très près avec la population. On est en train de développer des phases de réalisation, par exemple dans le cadre des tentes ou que ce soit aussi dans le cadre de la réalisation d'équipements durables. Bon, c'est un travail de fourmi, mais c'est un travail aussi qui demande à ce qu'on y soit préparé. De manière à ce que cette fois-ci, vous ne soyez pas victime de la première catastrophe venue, que ce soit un cyclone ou un autre tremblement de terre. Mais vous savez, jusqu'à présent, les États-Unis, particulièrement la Nouvelle-Orléans, ne se remet pas de Katrina. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri de ce genre d'événement. Mais surtout, il faut qu'on développe une capacité à faire face. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on vient de développer le plan familial de sécurité. On est en train de mettre en place aussi les cartes de risque. Alors, c'est tout un train de mesures devant conduire à une autre Port-au-Prince possible. Il faut peut-être aussi aider les Haïtiens à rester au pays. Je pense à cette question des orphelins, par exemple, aussi. Quel est votre sentiment sur les orphelins? Il y a un grand élan, évidemment, de générosité avec beaucoup de gens ici, en France, ailleurs, qui veulent adopter des enfants haïtiens. Et pourtant, on ne peut pas faire partir tous les enfants orphelins d'Haïti, c'est l'avenir du pays. Alors moi, je ne vais pas être en train de mettre en doute la sensibilité de certaines personnes à adopter des enfants d'Haïti. Mais moi, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Il y a aussi des trafics d'enfants qui se font et des trafics d'organes. Parce que nous, à Port-au-Prince, puisque moi, je suis censé être le père des orphelins en tant que maire, moi, je suis très sensible à ça. Vous avez une famille très nombreuse alors aujourd'hui. Ah oui, je suis très sensible à ça et on est en train de mettre en place toute une paperasserie, si je peux le dire ainsi, de sorte que la personne puisse effectivement nous convaincre qu'elle veut adopter un orphelin haïtien. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer concrètement, à la fois que ce soit aux orphelins, aux blessés, comme avenir sur Haïti? C'est quand même une grande question, ça. Bon, l'avenir, il nous faut avoir l'audace de le regarder en face. C'est-à-dire, cet autre Port-au-Prince ou bien cet autre Haïti, il nous faut développer une certaine vision. Il faut qu'on s'accepte en tant qu'Haïtien, il faut qu'on développe, par exemple, le Port-au-Princien, la citoyenneté porto-princienne. Alors, ça demande d'abord que les gens puissent s'asseoir et discuter, fonder cette nation. Parce que la nation, refonder la nation. Mais fonder la nation carrément, parce que la nation, c'est une envie, une volonté de vivre ensemble. Alors, pour moi, il faut commencer par là. Et en second lieu, faire appel à la compréhension et à la solidarité de l'international, mais surtout travailler avec des partenaires privés. Parce qu'en fait, ce qu'il y a lieu de développer dans ce contexte-ci, c'est d'une part s'accepter en tant que tel, deuxièmement, prendre le temps de travailler sur ce qu'on veut, en fin de compte, mettre en place les structures pour accueillir les opportunités et en fin de compte, offrir quelque chose au village planétaire. Qu'est-ce qui vous aide quand vous réfléchissez à cette tâche immense? C'est quoi? C'est la foi? C'est l'amour du pays? C'est quoi? Oh, moi, je vous assure, c'est un pays que je porte en moi. J'adore ce pays. Et je pense Il n'y a pas de malédiction pour vous sur... Oh non, mais pas du tout, hein, pas du tout. Parce que je vais vous dire quelque chose. On disait que c'était à cause du vaudou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu toutes nos églises démontées, les cathédrales anglicanes démontées, les temples vaudous démontés. Mais toute la structure religieuse a été touchée. Moi, je pense que ce n'est pas une fatalité. On n'a pas suivi les normes, on ne s'est pas mis en condition pour vivre correctement, et puis on l'a payé cher. Mais il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire un diagnostic. Mais pourquoi on est arrivé là? En second lieu, les dirigeants, particulièrement les décideurs, doivent offrir, c'est-à-dire des modèles, travailler sur des hypothèses et en fin de compte, avec
tout le monde trouver des solutions. Moi, c'est ce que j'ai appelé dans le cadre de cette interview l'agenda citoyen. Alors pour terminer, Monsieur Jason, on va parler des people. Il y a eu énormément de manifestations de solidarité, tout Hollywood, mais aussi beaucoup de vedettes européennes qui sont venues à Haïti, soit on fait quelque chose concrètement. Tiens, dernière initiative en date, par exemple, le torero Sébastien Castella, le grand torero français, va donner une corrida face à 6 taureaux le jour de l'Ascension, le 13 mai, à Nîmes, au profit d'Haïti. Il y en a comme ça des centaines des initiatives. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je dis que c'est extrêmement intéressant et important, mais il y a quand même une sorte de bémol que j'aimerais mettre. Les gens s'investissent, mais il ne faut pas que cet argent aille se perdre dans l'humanitaire. Il faut bien comprendre qu'on est dans une phase d'humanitaire, mais il y a d'autres phases à venir. Par exemple, il y a la mise en place d'une réelle administration municipale qui doit travailler dans le cadre de la bonne gouvernance municipale. Par exemple, nous, on a perdu nos 2 locaux. Il faut bien qu'on mette en place des structures pour servir la population. Et en fin de compte, il nous faut avoir la possibilité de travailler avec des techniciens dans le cadre de missions à venir. Moi, je dirais qu'il sera intéressant qu'on mette en place un fonds de reconstruction d'Haïti, mais qui va être géré par qui? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas répondre à cette question, parce que je sais aussi qu'il y a une certaine décrédibilisation de l'État haïtien. Il faut qu'on trouve une parade pour aller de l'avant. Espérons que vous la trouviez. Merci beaucoup, Monsieur Jason, maire de Port-au-Prince, qui était avec nous dans l'entretien de France 24. D'autres infos à suivre, restez sur notre chaîne, bien sûr.